Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère la semaine s'est bien commencée. Je bénis ce Dieu qui a permis que je sois encore en ces lieux. Je bénis ce Dieu qui a permis que je vienne encore devant votre présence pour parler de lui. Aujourd'hui, nous allons partager 1 Corinthiens 15 à, de 1 à, de 1 à 19. Moi, je ne veux pas tout lire, je veux juste lire un peu et on va parler de Dieu. Je vous rappelle, frères et évangiles, que je vous ai annoncé que vous avez reçu, dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés. Si vous les retenez dans les termes où je vous les ai annoncés, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon l'Écriture. Il est apparu à Cépha, puis à 12. Ensuite, il est apparu à plus de 5 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme l'avortant. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai été persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, je travaille plus que tous, non. Mais toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ensuite, donc, que ce soit moi, que je sois eux, voilà ce que nous prêchons, c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ, Or, si on prêche Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection de mort? Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ressuscitent, point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. C'est dans cette vie seulement que nous espérons Christ. Nous sommes plus malheureux que tous les hommes. Seigneur Jésus-Christ, je laisse ce moment entre tes saintes mains. Laisse que ton Esprit, Seigneur, vienne nous enseigner. Laisse que ton Esprit, Seigneur, vienne parler en moi. Laisse que ton Esprit, Seigneur Jésus-Christ, vienne nous révéler la vérité, la révélation qui est cachée derrière ce verset. Je laisse ce moment entre tes saintes mains, dans le nom de Jésus. Amen. Nous voyons ici l'apôtre Paul qui est en train de parler à un Corinthien ici, qui parle sur la résurrection. Il parle sur Christ, il parle sur ce qu'il a prêché. Avant que l'apôtre Paul puisse commencer à prêcher, il était tout le monde sait qui était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était Saül, celui qui persécutait le peuple de Dieu. Mais cet homme a rencontré Christ. Cet homme a écouté, il a entendu parler de Christ. Cet homme a rencontré Christ quand il persécutait son peuple. Mais dans le chemin, Dieu l'a fait grâce, Dieu est allé les toucher. Et quand Dieu l'a touché, il a écouté la parole, il a retenu la parole, il a cru à l'écriture qu'on l'avait annoncée et cette écriture est entrée en lui et cette écriture a dû travailler et cette écriture a fait que Paul a commencé à l'aide du Saint-Esprit, il a fait que Paul a commencé à parler de Dieu. Cette écriture a fait que les gens qui ont écouté la parole de Dieu a cru à Dieu. De même avec nous. Dans notre époque, si aujourd'hui, moi, Patricia, je parle de Dieu, c'est parce que quelque part, j'ai entendu parler de lui. Quelque part, mon oreille a écouté, mais on m'a dit qu'il y avait Jésus-Christ. On m'a raconté l'histoire de Dieu. Comment est-ce que Dieu a donné son fils unique? Comment est-ce que son fils unique s'est sacrifié? Comment est-ce qu'il est mort pour que moi, je puisse faire partie aujourd'hui de ceux qui prétendent connaître Dieu. Nous tous, avant de connaître Christ, nous l'avons entendu. On a entendu parler de lui. Si tu n'avais pas entendu parler de Christ, si tu n'avais pas entendu parler de Dieu, ça ne sert à rien. Tu ne seras pas là. Mais ici, la Bible nous dit ceci. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine.
Nous avons toujours tendance de dire la grâce. La grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. C'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce? La grâce de Dieu. C'est quoi cette grâce-là? Par la grâce de Dieu, je suis en vie. Par la grâce, c'est quoi cette grâce? La grâce-là de Dieu, c'est une aide surnaturelle. C'est une puissance de Dieu qui nous donne la force, qui nous donne la capacité de maintenir, la capacité de persister, la capacité de rester ferme devant le vague, devant les tempêtes. L'apôtre Paul, pour être Paul que aujourd'hui nous parlons, pour être Paul qui a fait plusieurs églises, pour être Paul qui a prêché, pour être Paul qui a été témoin du Christ, il a dû accepter d'abord Christ. Aujourd'hui, nous tous, nous acceptons Christ. Aujourd'hui, nous tous, nous parlons de Dieu. Est-ce que réellement la parole auquel nous l'avons cru est toujours dans nos cœurs, ou bien ces paroles est restée dans nos pensées, ou bien ces paroles est restée dans nos bouches? Car la parole de Dieu doit être dans nos cœurs, car la parole de Dieu doit commencer à travailler en nous, car la parole de Dieu doit commencer à détacher les corps mortel qui est en nous, car cette parole doit commencer à changer l'individu qui est en nous. Combien plusieurs fois nous avons accepté Christ? Combien plusieurs fois, ça fait combien de temps tu connais Dieu, mais tu es rabbi, ne change pas. Paul, je lis cette parole, il a persécuté l'Église, il a tué les gens, mais quand il a raconté Jésus-Christ, quand il a raconté le Saint-Esprit, quand il s'est assis et qu'on l'a enseigné, quand cette parole, il a cru à la parole de Dieu, la parole a commencé à travailler en lui, la parole a commencé à ôter, à enlever l'enveloppe de meurtrier qui était en lui. La parole a commencé à changer son langage. La parole a commencé à changer son accoutrement. Mais comment est-ce que tout cela, ces processus-là a été fait? Comment le processus a été fait? Je vais prendre un exemple de quand on est enceinte, en étant maman. Quand tu apprends que tu es enceinte, les processus de déroulement de la grossesse commencent. Au fur et à mesure, l'enfant est en train de se créer. De fœtus, il est en train de venir. De l'embryon, il devient fœtus. De fœtus, il devient bébé. Tu accouches. Et quand tu accouches cet enfant-là, le premier mois, tu es en train de l'allaiter. Tu es en train de lui donner des laits maternels. Au fur et à mesure, tu commences à lui donner la bouillie. Au fur et à mesure, tu commences à lui donner la nourriture solide. Au fur et à mesure, l'enfant commence à marcher d'abord par 4 pattes. Après, il commence à s'élever. Après, l'enfant commence à découvrir des choses. Même si toi, maman ou papa, tu es là, mais tu es en train d'essayer de montrer. Mais l'enfant, lui aussi, fournit un effort. Il fournit un effort d'apprendre. Il fournit un effort. C'est pour ça que tu vois souvent, les enfants prennent quelque chose, il met. C'est un effort. C'est un effort. Quand il est en train de fournir, c'est pour cela que nous voyons que des choses de l'évolution. Mais toi, depuis que tu as écouté, depuis que tu as accepté Christ, pourquoi tu ne grandis pas? Pourquoi tu es toujours bébé? L'apôtre Paul, quand le Saint-Esprit l'a rencontré, quand le Saint-Esprit l'a vu, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru. Il a cru au Esprit. Il a suivi. Il est allé. Il est assis. Et on l'a prêché, on l'a annoncé l'écriture, on l'a annoncé l'évangile. Et cette parole-là est entrée en lui. Quand il est entré en lui, il a persévéré. Nous allons voir ici. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Persévérer, persévérance, persévérer. Il a reçu la parole,
Mais il a persévéré. Il a reçu cette parole. Il n'est pas resté assis. Il n'est pas resté assis. Non, il a persévéré. Il a persévéré. Toi, tu reçois la parole de Dieu et tu fais quoi? Ta Bible là, ta Bible que tu as achetée, qu'est-ce que tu fais de ta Bible là? Ta Bible là, la Bible que tu as. Parce que c'est ça, c'est le conduite d'un chrétien. C'est à travers cette parole qui va faire que tu puisses persévérer. C'est à travers cette parole qui va faire que tu puisses connaître le Dieu auquel tu es en train de parler. C'est à travers cette parole qui va faire que tu puisses grandir, grandir spirituellement. L'apôtre Paul avait la grâce. Nous tous, nous avons la grâce. Nous avons la grâce de Dieu. Mais que fais-tu de la grâce que Dieu te donne? Dieu t'a fait grâce de le connaître. Dieu t'a fait grâce de connaître Christ. C'est parce que sa parole dit, hein, personne ne vient en lui si c'est lui qui l'a choisi. Si aujourd'hui, moi je parle de Dieu, c'est que quelque part Dieu m'a appelé. Quelque part Dieu m'a choisi. C'est vrai, on nous dit qu'on est libre. C'est vrai qu'on dit qu'on est libre. Quand il vient, il sonne, hein, il toque à ta porte, tu es libre d'ouvrir ou tu es libre de fermer. Mais quand tu ouvres la porte, hein, ne reste pas assis. Il faut travailler. L'apôtre Paul a travaillé. Pour être celui qu'il est, il a dû travailler. Pour être celui qu'il est, il a dû persévérer. Pour être celui qu'il est, il a dû croire. Et toi, que crois-tu? Crois-tu réellement que Jésus-Christ était dans ce monde? Crois-tu vraiment que Jésus-Christ avait accepté de porter sa croix? Il avait accepté d'être torturé. Il avait accepté de mourir pour que toi, tu puisses rester tel que tu es. Tant que tu ne changes pas, tant que tu demeures dans le péché, tant que tu demeures dans la mauvaise conduite, c'est que tu ne crois pas à la résurrection du Christ. Parce que celui qui croit à la résurrection du Christ ne restera pas en vain. Il ne va pas laisser la grâce de Dieu en vain. Celui qui croit à la résurrection du Christ, il va persévérer, il va persévérer dans la parole de Dieu. Il va persévérer, il va laisser que la parole là puisse lui changer, afin qu'au dernier jour, qu'il puisse faire part de celles qui seront auprès du Père. Ici, l'apôtre Paul dit, le Dieu, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, dont quelques-uns sont morts. Dieu a été apparu. Christ était mort, mais il est apparu. Aujourd'hui, on peut dire, oh, Patricia, tu parles de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait en toi? Patricia, tu parles de Dieu, mais quand on te regarde, rien n'est changé. Patricia, tu parles de Dieu, tu prêches Dieu, mais qu'est-ce qui va montrer que Dieu a réellement fait quelque chose dans ta vie? Pour que les gens puissent croire à la parole auquel je suis en train d'annoncer, cette parole doit perfectionner ma vie. Cette parole doit enlever l'ancien Patricia qui est en moi. Cette parole, si je ne persévère pas à sa parole, si je ne mets pas sa parole en pratique, si je ne prie pas, si je ne travaille pas, si je ne laisse pas le Saint-Esprit le libre choix de faire dans ma vie quelque chose, ça sert à quoi de prêcher? Là, je vais me détourner de la voix de Dieu. Je vais aller dans l'autre sens pour que cette parole puisse avoir de l'importance, pour que cette parole puisse avoir, pour que cette parole puisse changer. Mon comportement, mon attitude doivent changer. Et cela va changer comment? C'est quand j'aurai cru réellement à Dieu, quand je veux persévérer à la parole de Dieu, quand je vais mettre en pratique sa parole et que le Saint-Esprit va vraiment transformer tout en moi, c'est à ce moment-là que je peux prendre la... C'est en ce moment-là que je peux manifester la bonté, je peux manifester la gloire de Dieu. Qu'as-tu fait? 20 ans, tu es toujours de la même. 30 ans, toujours habit ne change pas. On connaît que tu es sers en Christ. On connaît que tu pries,
mais ton comportement ne reflète pas la gloire de Dieu. Ton comportement ne reflète pas la parole de Dieu. Ton comportement ne reflète pas ce que tu es en train de mettre dans tes statuts. Ton comportement ne reflète pas cela. Je me prêche à moi-même. Je parle aujourd'hui de Dieu. Qu'est-ce qui reflète à moi que quelque chose qui peut faire que ma vie soit sauvée et la vie de ceux qui m'écoutent soit sauvée? Si je ne laisse pas le libre champ, si je ne laisse pas que la parole auquel je suis en train de me nourrir chaque jour puisse faire son travail, à quoi sert bon de faire de vidéos et parler de Dieu? L'apôtre Paul, c'était un tueur, un assassin. Mais l'apôtre Paul, il a compris que quand il a cru à la parole de Dieu, à l'enseignement qu'on l'a enseigné, cet apôtre Paul a dû travailler, cet apôtre Paul a dû persévérer, malgré les tempêtes, malgré, Seigneur, les tentations, malgré tout ce qui s'est passé, parce qu'il vivait dans le monde, il vivait dans un environnement où était corrompu, il vivait là où tout était corrompu, mais il a persévéré par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, il a été plus fort. La grâce que Dieu nous accorde, nous devons les saisir. Nous ne devons pas les laisser en vain. Nous devons saisir pour donner l'importance à la mort du Christ. Nous devons saisir cette grâce en travaillant chaque jour, en travaillant dans son mensonge, en cherchant à ce que cette parole qui était... Excuse-moi. En cherchant que cette parole puisse faire des effets dans nos vies. Que fais-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? Pourquoi tu es en train de remettre Christ à la croix? Pourquoi tu es en train de tourner en rond? Pourquoi tu demeures toujours dans des choses inutiles? Pourquoi? Ça fait combien de temps? Combien de temps? Combien de temps tu es en Christ, mais rien ne change? Combien de temps tu es en Christ, rien ne change? Combien de temps? Combien de temps tu parles de Dieu? Combien de temps tu mets des statues de Christ? Mais dans ta vie, rien ne reflète la gloire de Dieu. Dans ta vie, rien ne reflète. Nous devons être de personnes qui vont changer. Nous devons être de personnes qui vont avoir la soif afin que ceux qui disent de leur bouche puissent refléter leur vie. Afin que ce que je suis en train de te prêcher puisse refléter ma conduite. Pour que cela puisse être accompli dans ma vie, je dois d'abord persévérer dans la parole de Dieu, je dois d'abord mettre cette parole en pratique et je dois d'abord m'accrocher à la grâce que Dieu me fait tous les jours, car sans cette grâce, je ne saurais pas le faire. Es-tu prêt à laisser Christ contrôler tout? Es-tu prêt à persévérer à Christ? Es-tu prêt à demeurer à Christ? Es-tu prêt à tout abandonner? Es-tu prêt à tout abandonner et à t'accrocher juste à Christ? Es-tu prêt à tout abandonner? Es-tu prêt à tout délaisser? Posons-nous de bonnes questions. Posons-nous de bonnes questions. Posons-nous de bonnes questions. Sommes-nous prêts à tout laisser pour demeurer avec Christ? Car nous avons la grâce. Dieu a fait sa part. Dieu est venu toquer. Dieu t'a choisi. Maintenant, c'est à toi de suivre sa parole. C'est à toi de méditer sa parole. C'est à toi de prier. C'est à toi de chercher à c'est que cette parole puisse être tu puisses refléter la parole de Dieu. C'est à toi de continuer de persévérer. C'est à toi de tenir ferme, car il t'a donné la capacité, il t'a donné la force de demeurer ferme. C'est à toi. C'est à toi, reviens à lui, délaisse tout, reviens à lui, reviens à lui, reviens à lui, reviens à lui, reviens à lui de tout ton
ton cœur, laisse-lui ton cœur, afin qu'il y habite, laisse-lui ton cœur, afin qu'il demeure, dans le nom de Jésus.